Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur des mots sur le seuil. Je m'appelle Sonia Laurence et on fait des tirages au choix avec des livres sur cette chaîne. Pas de cartes oracle, pas de tarot comme j'explique à chaque fois, mais des livres que vous avez appelés à vous parce que je les ai tirés au hasard dans ma bibliothèque de spiritualité. Je me suis mis en méditation, j'ai prié et en fermant les yeux, j'ai choisi 3 livres au hasard en demandant ceux qui vous conviendront. Et ensuite, on va tirer au hasard toujours une phrase que vous aurez appelée à vous, quelques mots qui vous accompagneront pour ces quelques jours. Alors, bien sûr, ces tirages sont intemporels, hein, ils peuvent, dans la mesure où c'est des phrases, c'est pas tout à fait des énergies. Ce sont des mots, quoique les mots sont énergie, bien sûr, mais ces mots, ils peuvent très bien vous être destinés dans 2 ans. Voilà, donc c'est tourné en 2019, mais si vous tombez dessus en 2020, ça peut quand même fonctionner, évidemment. Ok, le carrousel s'excite, c'est super. Euh, voilà, on y va. On dit que ça c'est le livre 1, que ça c'est le 2, que ça c'est le 3. On ne pose pas vraiment de questions sur cette chaîne parce que, pareil, je répète toujours la même chose, mais comme ça vous le savez. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, vous serez au courant. Je me suis rendu compte que quand on pose des questions, on était enfermé dans sa question, on attendait une réponse et on se donnait pas la possibilité de trouver une issue ailleurs par un autre chemin. Donc je me suis rendu compte que la meilleure des solutions, c'était de poser des questions ouvertes et d'accueillir ce que la vie avait à nous donner et d'accueillir ce que notre conscience avait à nous dire. Parce que c'est ça qu'on interpelle. On interpelle votre conscience éclairée, la partie la plus lumineuse en vous, de même qu'on interpelle le divin, qu'on interpelle le tout, parce que tout ça, ça fait un. Et c'est pour ça que vous m'entendrez dire, je demande à la lumière et à l'amour, parce que j'interpelle, je demande une énergie particulière qui est celle-là, pour vous éclairer. Ok Alors, on a dit 1, 2, 3. Et puis, je les empile, je les mets de côté et vous pouvez directement aller sous la vidéo pour voir les repères de temps. D'accord? Alors, ceux qu'on choisit le livre numéro 1, de quoi s'agit-il? Thérapie de l'âme, Cheikh Khaled Bentounes. Cheikh Khaled Bentounes. Khaled Bentounes. Donc, c'est un enseignement, une sagesse universelle soufie. Je me souviens plus très très bien de ce livre pour tout vous dire. Je suis pas certaine que ça m'ait totalement marqué. Mais c'est pas grave, l'objet de cette chaîne, c'est pas de vous présenter les livres. Vous savez que les livres sont des supports, je le dis, on peut faire ça avec des dictionnaires, avec des romans, avec n'importe quoi. L'idée, voilà, c'est que tout parle, l'univers entier crie et est prêt à nous donner des informations pour bien cheminer. Le tout est de venir à lui et d'ouvrir les bras et d'accueillir la réponse. Donc on prend des livres et on tire au hasard, mais ça pourrait être fait avec n'importe quoi. Par contre, j'aime bien m'arrêter parfois sur les titres. Et là, Thérapie de l'âme, je trouve que c'est un très beau titre. On y va? Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 une phrase, quelques mots, un conseil qu'ils auraient besoin d'entendre, un éclairage pour ces quelques jours ou la suite. Merci infiniment. Alors, je prends la première phrase qui vient, page 212. Aujourd'hui, l'homme a besoin de retrouver tous ses attributs que Dieu a inscrits en lui dès la naissance du premier homme sur terre. Aujourd'hui, l'homme a... Attendez, je regarde juste une chose. Aujourd'hui, l'homme a besoin de retrouver tous ses attributs que Dieu a inscrits en lui dès la naissance du premier homme sur terre. 212. Alors, peut-être que c'est un message de confiance. Enfin, je vois ça comme ça. Je crois que si vous avez appelé cette phrase à vous, c'est que
vous croyez peut-être pas en vos capacités ou vous vous sentez mal armé dans le monde ou incapable de faire des choses ou sans compétences. Peut-être que vous êtes dans une situation où voilà, où vous vous dites que vous ne possédez pas en vous les armes nécessaires, vous ne possédez pas les choses nécessaires pour accomplir ce que vous avez à accomplir. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Et votre conscience a appelé cette phrase à elle pour vous dire si, vous avez tous les attributs, vous avez été doté dès votre naissance et même avant, ce qui fait la substantifique moelle de l'âme humaine, ce qui fait qu'on est des hommes, c'est de partager tous les attributs du divin. Les Écritures nous disent qu'il nous a fait à son image. Je ne suis pas là pour commenter les Écritures, mais au-delà des Écritures, je crois qu'on possède tout. De même qu'on est une poussière d'étoiles, eh bien, on possède tout l'univers en nous, parce qu'on fait partie du tout et qu'on est issu du tout. Et étant issu du tout, on est composé du tout. Donc, étant issu de l'intelligence une, et c'est limitatif le mot intelligence, mais étant issu de cette incroyable création, nous sommes nous-mêmes toute cette création. Et donc, on possède tous les talents. En tout cas, on les a tous ils sont tous ventilés en nous. Peut-être qu'il y en a qui seront dotés de 25% de tel talent, de 10% de l'autre et de 80%. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La ventilation des talents n'est pas la même chez chacun. Et pour autant, on a tous ces attributs, toutes ces parcelles de réalité et de non-réalité d'ailleurs, parce qu'il y a tout ce qui est à venir et qui n'existe pas encore. Et bien même dans ce qui est à venir et ce qui n'existe pas encore, et bien même ça, on l'a en nous. De la même façon qu'on a à devenir ce que nous ne sommes pas encore. C'est une très très belle phrase, assez puissante, très, très abstraite, très théorique et pourtant absolument juste. Enfin, je pense que la physique le prouvera. On ne va pas faire encore des débats sur le quantique. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vous en parler. Mais cette phrase-là, vous l'avez appelée à vous pour vous dire, vous êtes bien doté. Vous êtes bien doté, vous êtes doté en tout cas sûrement de ce qui vous est nécessaire pour aujourd'hui. Et puis si vous n'avez pas tout à fait ce qui vous est nécessaire pour aujourd'hui, vous êtes doté de quelque chose qui vous permet de chercher ce qui vous est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut toujours s'améliorer et on peut toujours tendre vers ce dont on a besoin. Et voilà. Donc, ceux qui ont choisi cette phrase, c'est une phrase, c'est pour ça que j'ai parlé de confiance, quoi. L'univers, j'aime pas, mais si, on va dire ça, j'aime pas trop laisser entendre que c'est quelque chose d'extérieur à nous qui s'adresse à nous. J'aime pas dire, les guides vous envoient ce message, parce que pour moi, tout est intrinsèquement lié. Donc, on va dire que je préfère d'abord dire le divin, le un, le tout, vous parle, mais il vous parle de manière étroitement liée à votre âme, comment dire. Le divin vous parle, mais en fait, c'est comme une décalcomanie. C'est aussi votre conscience lumineuse qui vous parle. C'est la même chose, en fait. La partie la plus éclairée en vous, c'est le divin. Donc, on peut le voir comme quelque chose d'extérieur, comme un grand Manitou qui s'adresse à vous, mais vous pouvez aussi le voir de l'intérieur, comme votre grand Manitou intérieur, votre petite horloge interne, la petite boussole interne qui vous parle et qui vous dit « Regarde, tu as besoin de ça ». Et là, je crois que tu as besoin de savoir que tu es magnifiquement outillé depuis ta naissance. Et d'abord, aie confiance en ça, puis va chercher au fond de toi les ressources. Parce que des fois, non seulement on pense qu'on n'a pas de ressources, mais en plus, on ne va même pas vérifier que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on s'est jugé avant même
de véritablement vérifier si on en était capable ou pas. Donc, regarde au fond de toi, va chercher dans les tréfonds de ta personne, s'il n'y a pas des ressources planquées que tu n'avais pas vues. Mets-toi en situation d'aller les chercher. C'est pour ça que des fois, quand on se met sur une situation un peu inconfortable, eh ben, ça nous demande de nous renouveler, ça nous demande de nous tester sur des zones qu'on ne connaît pas bien. C'est sûr que si on fait toujours la même chose, on est sur notre zone de confort et on répète les schémas qu'on connaît déjà. Par contre, dès qu'on se met sur une zone inconfortable, sur une nouvelle tâche, un nouveau boulot, une nouvelle relation différente de ce qu'on a l'habitude de vivre, bah là, ça va aller chercher, ouvrir des petites boîtes qui étaient peut-être fermées jusqu'à présent. Hein. Moi, je pense qu'on peut voir éclore une ressource, un don qu'on ne se connaissait pas et qui peut apparaître un peu sur le tard. Bon, j'ai oublié de prendre mes petites boîtes, mais si elles sont là, vous savez que le jeudi, le jeudi, j'ajoute des mots conscience. Ok. Alors, des mots conscience, pour nous accompagner, c'est issu du jeu de la transformation. Et on a des mots conscience, rouge dans le champ du physique, orange dans le champ de l'émotion et de la relation, jaune dans le champ du mental et de la raison, et violet dans le champ du spirituel. Donc je vais demander à la lumière et à l'amour, à cette partie éclairée en vous, au divin, au un, appelez-le comme vous voulez, de vous donner des mots ressources, des mots conscience sur chacun de ces plans pour vous accompagner dans ce que raconte cette phrase et puis dans les jours prochains. D'accord? Pour vous accompagner pour ce que vous avez à faire. Merci infiniment pour le mot conscience physique. Merci infiniment pour... Ah, il est tombé, le mot conscience émotionnelle. Et un mot conscience mentale, merci. Et un mot spirituel. Merci. Allez, mets ça de côté. Qu'est-ce que j'ai? Alors, est-ce qu'il va bien vouloir faire le point? Donc en fait, j'ai remarqué qu'il fallait fiabilité. Vous le voyez? Bon, c'est pas très très net, mais hop, fiabilité. Donc, sur le champ du physique, pour tout ce qui est du domaine matériel, le corps, vous savez, le rapport à l'argent, le job, le travail, la nourriture, le sport, la sexualité, tout ce qui est du champ de la matière. Vous avez le mot fiabilité. Donc, par rapport à votre problématique de croire que vous êtes bien outillé et de faire confiance au fait que vous êtes doté de tout ce qui vous est nécessaire par le divin depuis toujours, pour vivre ce que vous avez à vivre, eh bien, installez-vous dans le mot conscience fiabilité pour le champ matériel. Respirez la fiabilité, allez vers de la fiabilité. Voilà, faites des tâches matérielles qui sont bien cadrées, qui sont fiables. Engagez-vous en vérifiant que la situation est fiable. Voilà, respirez la conscience fiabilité sur le champ du matériel, ça vous aidera. D'accord? Pour aller chercher ces ressources et croire en vous et comprendre que vous êtes parfaitement doté. Investissez le champ de la fiabilité, le champ de l'assurance sur le champ physique. Sur le champ émotionnel et relationnel, la relation à soi et la relation aux autres, on vous dit, allez, authenticité. Donc, soyez authentique, soyez vrai dans vos relations avec les autres. Exprimez-vous sans filtre. Enfin, comment dire, sans filtre. En tout cas, soyez véritablement authentique. Hein. Je ne vais pas faire le dictionnaire des synonymes. Ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, je pense que ça parle de quelque chose. Enfin, moi, je trouve que fiabilité et authenticité, c'est un peu la même vibe. Hein. Vous avez vu? Fiabilité, authenticité, ça veut dire soyez quelqu'un sur lequel on peut compter, qui respire la vérité, qui respire voilà, quelqu'un de sincère, qui se livre dans son authenticité. Et sans doute que cette sincérité, cette fiabilité, cette construction, cette façon d'être très, très vrai dans le monde,
vous permettra de retrouver confiance en vous et puis de retrouver, de comprendre que vous possédez plein de ressources et que vous avez plein de potentialités en vous et que vous êtes capable de plein de choses. Donc investissez le champ de la fiabilité et de l'authenticité. Sur le champ du mental, très intéressant, c'est un mot qui a le calme. Alors le mental, c'est la raison, l'intelligence, c'est ce qu'on fait de notre cerveau, on va dire, hein, pour simplifier. On n'aime pas trop le mental en développement personnel parce qu'on dit qu'il faut le faire taire et qu'il nous pollue et que c'est le petit vélo dans la tête. J'aime bien l'image du hamster qui tourne dans sa roue comme ça. Ouais, le mental, il peut se créer des mauvais scénarios en boucle, il peut ne jamais cesser de parler et nous polluer intérieurement, mais le mental, il est aussi très utile quand il est bien utilisé. Et là, on vous dit, placez votre raison, placez votre intelligence, placez votre mental dans un univers de calme. En gros, calmez votre esprit. Donc, ne vous agitez pas à essayer de comprendre ce que vous comprenez peut-être pas, à essayer de vous juger. Mettez-vous voilà, mettez votre esprit au repos, calme. Mettez votre esprit au repos, soyez authentique dans vos relations et avancez avec fiabilité sur le champ du matériel. C'est quand même quelque chose de très, vous voyez, entre fiabilité, authenticité, calme. Moi, je vois une ligne bien horizontale, une table bien ancrée sur ses quatre pattes. Vous voyez, quelque chose de... On se pose. Et qu'est-ce qu'il y a après? Et ça, c'est génial. On parle de... Enfin, ce tirage est vraiment en... Ça y est, ça commence à dire des choses claires. Qu'est-ce qu'il y a sur le champ du spirituel et de la connexion au tout et à vous-même? L'inconnu. L'inconnu. Ça veut dire que vous ne savez pas ce dont vous êtes capable. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va sortir de vous et pourtant ça va naître de vous. Donc, en déployant du calme intérieur, de l'authenticité, de la fiabilité, en faisant confiance au fait que votre conscience vous dit, vous avez tout en vous, vous avez les potentialités, vous êtes bien armé par le divin depuis votre naissance, eh bien, il y a des choses, va surgir à vous, l'inconnu, des nouvelles possibilités, des nouvelles ressources, des nouvelles compétences que vous ne vous connaissiez pas. Donc, je trouve ça génial. D'un côté, j'ai un truc super tranquille, super, vous voyez ce que je veux dire, super plat, super fiable, authentique, calme. Et hop, tout d'un coup, de ça, voilà, ça y est, je vois l'image, du lac parfaitement tranquille et, et reposant, va émerger l'inconnu, la ressource inédite, la situation nouvelle, la possibilité nouvelle. Voilà, je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire, en tout cas pour cette phrase et pour ce mot que vous avez appelé à vous. J'espère que ça va vous éclairer pour ces quelques jours. Et puis, je vous embrasse. Bonne fin de semaine si vous êtes sur le jeudi. Et puis sinon, voyagez avec ces mots et avec ces phrases. Et puis, on se dit à la prochaine. Ça doit être, pour moi, ça sera le tirage du lundi d'après. Et je vous ai dit que c'était des tirages intemporels, bien sûr. Allez, ciao, ciao. Merci. Si vous aimez, faites-moi un pouce ou abonnez-vous que je sache si ça résonne en vous ou pas. OK? Ciao, ciao. Alors, le livre numéro 2, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, on découvre, hein, c'est Initiation Elisabeth Esch. J'adore ce bouquin. Alors, c'est quand même un bouquin de spiritualité, développement personnel, mais c'est une autobiographie. Deux femmes, deux destins, deux époques, une seule et même âme. C'est un super livre, une autobiographie de la première, d'une Hongroise qui a lancé la première école de yoga après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, me semble-t-il, de mémoire. Elle avait plein de talents, elle était pianiste, sculpteur, elle a fait du yoga et elle s'est souvenue d'une vie antérieure. Et elle en parle là, et cette vie antérieure rentre en écho avec sa vie de l'époque moderne, sa vie actuelle
au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Génial, hein. Voilà, je parle pas toujours des bouquins, mais là je vous en parle parce que c'est un livre qui m'a d'abord qui m'a enseigné plein de choses, hein, parce que elle a été initiée chez les Égyptiens et c'était une grande prêtresse égyptienne, donc on apprend quand même des choses très intéressantes. Mais surtout le parcours de cette âme d'aujourd'hui qui reconnecte, hein, avec son histoire passée est juste super, quoi. Alors, vous savez que les livres sont un prétexte et je demande à la lumière et à l'amour de vous donner ce dont vous avez besoin. Aussi simple que ça. Je demande à la lumière et à l'amour de vous donner une phrase pour vous alimenter, pour vous éclairer. Une phrase, un conseil. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas qui tu es, lui dis-je, mais qui que tu sois, tu es dans l'erreur. Tu n'es pas ma moitié complémentaire. D'habitude, je prends qu'une phrase et je ne sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression qu'il faut prendre les deux. Page 464. Je ne sais qui tu es, lui dis-je, mais qui que tu sois, tu es dans l'erreur. Tu n'es pas ma moitié complémentaire. Alors, écoutez, c'est votre conscience qui a appelé à vous cette phrase. Bon, peut-être que vous êtes dans une situation relationnelle. Ça peut être relationnel au boulot, en amour, en amitié. Et vous posez peut-être la question de savoir si c'est votre complément, votre double, votre âme sœur, voilà, la personne avec qui vous devez vous rassembler et vous unir. Et là, on tombe sur une phrase qui vous dit, bah, votre conscience vous aide à prendre conscience, peut-être, que ce n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas votre moitié complémentaire. Alors, j'ai pris la phrase telle que parce que moi j'aime bien prendre les phrases telles que. Et puis après, on peut élargir et on peut être moins ancré dans le réel. Et je vous invite à faire la phrase vôtre. Mais il y a deux paramètres dans cette phrase. C'est un, prendre conscience, ou en tout cas expliquer à l'autre qu'il semble être dans l'erreur. Et deux, en déduire que du coup, on n'est pas complémentaire. Alors, vous savez, les phrases qui apparaissent, elles peuvent être à contre-pied. Ce que je veux dire, c'est que soit vraiment la personne est dans l'erreur et vraiment c'est pas votre partenaire idéal, et on prend le message au pied de la lettre, soit vous vous méprenez parce qu'il vous a semblé voir une erreur chez l'autre, vous en avez déduit trop rapidement que c'était pas la personne complémentaire qu'il vous fallait. Mais moi, j'aime pas les trucs très tordus. J'ai tendance à prendre les messages les plus simples possibles. Parce que quand on analyse quelque chose de manière un peu plus tordue ou un peu plus complexe, c'est que le mental est venu chercher quelque chose, quoi. Donc spontanément, j'ai envie de dire, voilà, ça c'est votre conscience qui vous dit, attention, il semblerait que cette personne soit pas tout à fait ce qui te convient. En tout cas, c'est pas ton double parfait. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas fricoter avec et que tu ne peux pas être ami, que tu ne peux pas travailler avec cette personne et j'en sais rien. Mais ça veut dire que ne vous le... Enfin, votre conscience, elle vous dit non, il semblerait que ce ne soit pas ta moitié parfaite. Alors c'est un peu... La première partie de la phrase me chiffonne un peu parce que dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Je ne crois pas qu'on puisse dire à l'autre qu'il est dans l'erreur. On peut dire à soi, à moi-même, je peux dire je suis dans l'erreur, mais la vie de l'autre, je ne sais pas ce que c'est en fait, hein. Peut-être que pour sa vie, c'est une très bonne chose. Peut-être que, je veux dire, que peut-être que par rapport à vous, on vous fait du tort, mais que pour lui, ça a un sens quelconque. Je ne suis pas en train d'excuser, hein, mais je dis juste que je me méfie des jugements comme ça où on dit à l'autre tu es dans l'erreur. Peut-être aussi que cette phrase, elle vous interpelle là-dessus. Peut-être que vous êtes en train de juger une situation et là, peut-être prudence sur les jugements. Voilà, peut-être quand même que
il y a quand même à être prudent sur son jugement et sur la façon dont... Je pense qu'il y a deux groupes là, hein, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont jugé trop vite et qui ont tranché trop vite sur le fait que ça va pas être possible avec cette personne, parce qu'il a fait n'importe quoi et que c'était une erreur, ou elle a fait n'importe quoi. Donc ce groupe de gens qui ont jugé un peu trop vite, et là on vous dit un peu de mesure quand même, tu vois bien que c'est peut-être un peu trop direct, tu as jugé de ton point de vue, sais-tu ce qui se passe de son côté, est-ce que tu peux vraiment tout conclure sur ce que tu appelles cette erreur-là? Je ne sais pas. Et puis l'autre groupe de gens où c'est vraiment votre conscience qui vous parle et qui vous dit non, non, mais tu le sais que c'est pas bon pour toi et que ça convient pas et que c'est pas ta moitié. Ok? Alors le jeudi, j'ajoute des mots conscience. Vous savez, des petits mots comme ça qui viennent du jeu de la transformation. Vous pouvez voir ce que c'est que le jeu de la transformation sur Internet. Et puis, on a des mots conscience pour le champ du physique et de la matière, des mots conscience pour le champ des émotions et du relationnel, et des mots conscience pour le champ du mental et de la raison, et des mots conscience pour le champ du spirituel. Et je demande à ceux qui ont choisi le livre numéro 2, un mot conscience pour les aider à cheminer sur le champ du physique. Merci. Un mot conscience, je ne regarde pas ce que je fais, c'est pour ça que j'en mets partout. Un mot conscience sur le champ des émotions. Un mot conscience sur le champ du mental. Merci beaucoup. Et un mot conscience sur le champ du spirituel. Allez, je range tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons... Pardon. Alors, je suis très interpellée par ce qu'on a. Sur le champ du physique, on a croissance. D'accord? Donc, il est possible que par rapport à votre problématique avec l'autre, je ne sais pas qui est cet autre, hein, pro, ami, amour, hein, on vous dit, concentrez-vous sur la croissance. Vous avez peut-être envie de croître dans la matière, enfin, que la situation croisse, évolue. Vous avez peut-être envie que cette association prenne forme, que vous passiez l'étape d'après dans la relation, je ne sais pas, que vous vous mariez, je ne sais pas où vous en êtes de cette relation, ou que vous officialisez les choses. Et donc, vous avez envie de ça, mais c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que continuez de cheminer avec un objectif de croissance sur le champ de la matière. La matière, c'est le corps, la nourriture, le rapport à la nourriture, la sexualité, les acquisitions, le boulot, tout ce qui est de l'ordre de la matière. Donc, mettez dans votre esprit ce mot conscience qui est croissance, croissez, parce que d'abord c'est positif de croître, on tend tous vers ça et ça va vous aider à voir clair sur cet autre, complémentaire, pas complémentaire, bien ou pas bien. Tendez vers la croissance et puis vous verrez bien si cette personne vous aide à aller vers plus de croissance ou si au contraire elle vous réfrène. Hein. Donc mettez la croissance comme mot conscience dans le champ du physique. Mettez le mot véracité dans vos émotions et dans vos relations. Alors véracité, être vrai. Communiquez véritablement vos émotions. Soyez vrai dans vos relations. Allez chercher la vérité émotionnelle chez l'autre. Allez chercher une relation vraie. Pareil, si cette personne ne va pas vers du vrai avec vous sur le champ émotionnel et relationnel, s'il ne va pas avec vous vers de la croissance sur le champ physique, il y a des chances que vous ayez raison, qu'il soit dans l'erreur et que ce ne soit pas votre double complémentaire. Parce que là, les mots conscience qu'on vous donne comme outil, c'est d'aller vers la croissance et d'aller vers la vérité dans le champ émotionnel et relationnel. Et les deux mots qui suivent se suivent, hein, enfin, je veux dire, sont du même champ. Et là, c'est conception.
Conception, je vais d'ailleurs vous en parler tous les deux. Conception au niveau mental et guidance au niveau spirituel. Donc, j'ai envie de dire, et on va mettre les deux ensemble, conception au niveau mental et guidance au niveau spirituel. Donc, j'ai envie de dire que votre mental, votre raison, elle a une bonne conception de la situation. Elle conçoit bien, elle voit bien les choses, quoi. J'ai l'impression que votre mental, il a un bon état des lieux. Ah, pardon. Bon, c'est fait. Excusez-moi. Votre mental voit clair. Conception. Alors, ça peut être ça, et puis ça peut être bien sûr donner vie à quelque chose. Et à ce moment-là, ça va avec la croissance. Hein. Donner vie intellectuellement à cette croissance avec véracité, donner vie à cette relation. Aller dans le sens de la conception. Mais je crois que conception et guidance, ça veut dire, parce que vous êtes guidé pour bien comprendre de quoi il s'agit. Sur le champ du spirituel, là aussi, on vous donne des informations et on vous guide pour que vous voyez clair. Donc, je pense que vous avez une bonne conception de la situation au niveau mental et qu'en plus, vous êtes bien guidé. Donc, faites-vous confiance sur cet autre dont vous vous posez des questions. Est-ce qu'il est bien, pas bien pour vous? Est-ce que c'est votre double complémentaire ou pas? C'est vous qui savez. Si il faut prendre la phrase comme un warning de non, c'est pas la bonne personne, ou s'il faut prendre la phrase plutôt comme bah écoute, tu l'as peut-être jugé un peu trop vite, c'est pas aussi net que ça, d'en conclure que qu'il n'est pas ton complément. Tu ne peux pas juger une personne sur une seule erreur. Enfin, je ne sais pas quelle est votre situation. Hein. Mais moi, j'ai l'impression quand même que votre conscience, elle vous dit non, non, mais écoute, tu sais, toi, si tu vas vers la croissance avec cette personne, si tu es dans le vrai émotionnellement avec cette personne, et tu es guidé pour ça. Est-ce que ça te pousse, est-ce que ça te tire vers le haut ou est-ce que ça te tire vers le bas? De toute façon, c'est simple, hein, toutes les associations, quelles qu'elles soient, amicales, amoureuses, professionnelles, si elles tirent vers le bas, c'est que ça ne va pas. Ok, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous éclairer et vous aider. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous avez déjà dû arrêter la vidéo. Ou alors, c'est que ce n'était pas pour vous. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Et je vous embrasse et je vous remercie. Et faites-moi savoir si ça vous parle. Ciao, ciao. Alors, ce qu'on choisit, le livre numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Aux sources inaltérables de la joie. Waouh, j'adore ce titre. Pardon. Omran Mikhail Ivanov. Alors, on est déjà tombé, hein, depuis qu'on fait des vidéos, là, on est déjà tombé sur des bouquins de Mikhail Ivanov. J'aime bien ce gars-là. Enfin, j'aimais bien. Parce que vous savez, c'est une bibliothèque depuis plusieurs années. Donc, ça, c'était un peu mes... Ah, ça y est, la lumière s'est éteinte. C'était un peu les débuts. Non, il reste encore une flamme. Donc, voilà, bon, on s'en fiche. Je ne suis pas là pour vous présenter le bouquin, mais je m'arrête sur les sources inaltérables de la joie. Et je demande à la lumière et à l'amour de vous donner ce dont vous avez besoin, de vous éclairer d'une petite phrase qui vous accompagnera pour la suite. Merci infiniment. Alors, elle est un peu longue la phrase, hein. Mais voilà, devant la mort, les maladies graves ou les grands malheurs, quand les autres ne peuvent plus leur porter ombrage, ils deviennent naturellement plus compréhensifs, plus indulgents, sans même avoir d'efforts à faire. Bon. Mais voilà, devant la mort, les maladies graves ou les grands malheurs, quand les autres ne peuvent plus leur porter ombrage, ils deviennent naturellement plus compréhensifs,
plus indulgent sans même avoir d'effort à faire. Page 150. Alors, pas très joyeux hein, comme phrase, hein, mince. Hein. Comment se fait-il que vous ayez appelé ça? Alors, j'ai envie de dire, c'est le coup classique hein, quand on a une tuile hein, dans la vie, quand on est malade ou qu'on a un pépin, on est un peu secoué et du coup, on est un petit peu plus souple, comment dire, on est plus sensible. On est plus sensible et plus doux avec les autres et plus compréhensif parce qu'on a soi-même souffert et qu'on est soi-même en souffrance et que du coup, on, on rentre davantage en humanité, quoi. Hein. Souvent, on apprend comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vous-même hein, qui êtes dans cette situation d'être malade, d'affronter des choses difficiles, ou si c'est quelqu'un de votre entourage qui est dans cette situation d'affronter des choses difficiles. Mais voilà, ça y est. Mais le message, là, c'est de dire que ça portera des fruits positifs. C'est-à-dire que cette chose difficile que vous avez à vivre, cette maladie, cet événement douloureux, peut-être la perspective, je ne sais pas, d'une mort, eh bien, ça portera des fruits positifs parce que ça permettra soit à vous, soit à votre entourage d'aller vers plus de douceur, d'aller vers plus de compréhension, d'aller vers plus d'empathie, d'amour, de miséricorde, vous voyez. Parce que, voilà, parce que souvent, on est un peu... on est assoupli. Vous savez, c'est un peu comme quand on tanne le cuir. On peut être un peu assoupli par les difficultés de la vie. C'est pas toujours vrai, hein, parce qu'il y a des gens qui justement, quand ils rencontrent une maladie ou une difficulté, et ben, ils se renfrognent, ils deviennent au contraire plus crispés, plus tendus, et moins agréables, moins sympas, voire méchants. Mais là, si vous avez appelé à vous cette phrase, c'est pour vous dire que de cette situation difficile, si c'est ce que vous avez à vivre, ou si c'est ce que vous voyez autour de vous, naîtra plus de compréhension, plus de, plus de douceur, plus d'accompagnement. Voilà, je m'arrête là. Je sens un fond de fatigue, là. Je sais pas si c'est marrant parce que ça a à voir avec cette phrase particulière, mais c'est un petit fond de fatigue qui s'abat sur moi. J'accompagne le jeudi les tirages de mots conscience qui viennent du jeu de la transformation. Le jeu de la transformation, c'est un jeu qui a été créé par la communauté laïque. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des gens sans religion, des chercheurs en développement spirituel, en spiritualité. La communauté de Findorn, en Écosse, qui s'est réunie fin des années 60, début des années 70. Cette communauté est encore vivante, la communauté de Findorn. Et ils ont développé un jeu qu'ils ont appelé le jeu de la transformation pour les aider à se transformer, pour alimenter leur grande soirée d'hiver, parce que là-haut dans le nord, les jours sont plus longs. Et puis voilà, c'est un jeu support avec des mots et c'est très en résonance avec ce qu'on fait. Donc il y a des mots rouges dans le champ du physique, des mots conscience orange dans le champ de l'émotion et de la relation, et des mots jaunes dans le champ du mental, et des mots violets dans le champ du spirituel. Et je demande à la lumière et à l'amour de vous donner des mots conscience, de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 un mot conscience physique pour les aider, un mot conscience émotion, merci, un mot conscience mental, et je ne regarde pas évidemment, et un mot conscience spirituel. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On reçoit des choses. C'est Noël. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai naturel pour le champ du physique. Alors, naturel. Bon, c'était pas très clair là. La mise au point n'était pas top.
Naturel, alors le champ du physique, c'est le rapport au corps, le rapport à la nourriture, le boulot, toute la matière, les sous, voilà. Tout ce qui a trait à la matière, aux acquisitions, aux biens et aux choses. Et là, on vous dit, faites dans le naturel. Le mot conscience que vous avez appelé à vous, c'est naturel. Donc soignez votre alimentation, j'ai envie de dire. Promenez-vous en forêt ou à la campagne, faites un peu de sport, ancrez-vous dans le naturel euh, et engagez physiquement des choses de manière naturelle. Voilà, les choses doivent se faire naturellement. En tout cas, c'est le mot conscience que vous avez appelé à vous pour vous aider. Pour vous aider. Ensuite, dans le champ de l'émotion et de la relation, c'est le mot appréciation. Ça, c'est un super mot, appréciation. Parce qu'on on oublie d'apprécier les moments partagés, on oublie d'apprécier ce qu'on vit. Et là, on vous dit, appréciez les émotions que vous échangez, appréciez vos relations, appréciez les autres. Soyez dans l'appréciation les uns avec les autres. Et c'est rigolo parce que ces deux mots vont ensemble aussi. Dans le cas du mental, on a vigilance et en spirituel, on a émergence. Alors, soyez vigilants intellectuellement, mentalement. Utilisez tout votre esprit, enfin, toute votre raison raisonnante. Parce que le mental, c'est pas forcément que les choses négatives du mental. Le mental, il nous sert. S'il existe, c'est bien qu'on en a besoin. Donc, œuvrez avec discernement. Soyez vigilants intellectuellement. Enfin voilà, utilisez votre esprit avec vigilance pour comprendre ce qui se passe et vous verrez des choses émerger. Donc, j'ai envie de dire naturel et appréciation, c'est le champ du physique et de l'émotion. Et vigilance et émergence en faisant attention aux choses, avec votre tête, en faisant attention aux choses, vous verrez émerger des choses que vous n'aviez pas vues peut-être jusque-là. Donc l'émergence, elle se fait sur le champ de la spiritualité, sur le champ de la reliance les uns aux autres, sur le fait qu'on est tous un et qu'on est unis. C'est ça la spiritualité. Donc vous verrez émerger peut-être de nouveaux rapports humains, de nouveaux échanges. Je pense à cette situation-là un peu difficile, où on est malade, où on va pas bien, où on a des tuiles, et qui peut faire naître des nouveaux sentiments, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de communiquer avec l'autre. Eh bien, vous verrez émerger ça. Soyez vigilants dans ce qui s'engage en vous et avec les autres, et vous verrez émerger des nouvelles choses. Et appréciez ces moments ensemble avec autant de naturel que possible. Ok? Voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Je vous embrasse. Si ça vous parle, faites-le moi savoir. Ça m'intéresse. Je vous répondrai. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Ciao, ciao.